SCJTN Think Tank a publié Nouveau cycle de transformation technologique. Les coûts économiques en seraient trop La élevés. dynastie des Ming datant de plus de 500 ans. Du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. À la suite d'un impact potentiel de débris spatiaux, le vaisseau spatial Shenzhou-1, actuellement amarré à la station spatiale chinoise, effectuera un retour sur Terre sans équipage. À la suite de la collision présumée de débris sur le hublot de Shenzhou-1, les 3 astronautes qui devaient initialement revenir sur Terre à bord de ce vaisseau ont été redirigés vers Shenzhou 21 qui les a ramenés sur Terre sains et saufs le 14 novembre. L'équipage de Shenzhou 21 qui entame actuellement un séjour orbital de 6 mois pourrait être chargé d'inspecter le hublot fissuré. Il pourrait également effectuer des travaux de protection sur celui-ci en utilisant des dispositifs spécialisés livrés par le lancement de Shenzhou 22. La première plateforme maritime chinoise conçue pour la récupération de fusées à l'aide d'un système de filets a été livrée dimanche, offrant ainsi une infrastructure essentielle pour le lancement de fusées réutilisables dans le pays. Cela fait suite au lancement en août du navire d'atterrissage Xingji Guihang ou Stellar Return de la société chinoise de fusées commerciales iSpace. Beijing prévoit de créer un centre de données spatial sur une orbite crépusculaire à environ 700-800 km au-dessus de la Terre. Le centre de données spatial formera un système centralisé à grande échelle d'une puissance supérieure au gigawatt, comprenant des sous-systèmes de calcul spatial, de transmission par relais et de contrôle au sol. Chaque sous-centre du système sera capable d'héberger des clusters de serveurs d'une capacité totale de plusieurs millions de cartes. La Chine a connu une forte augmentation du nombre de petits géants ces dernières années. Ces petites et moyennes entreprises de premier plan présentent un fort potentiel de croissance avec des technologies de pointe prenant un avantage concurrentiel important sur le marché. Leur nombre est passé de quelques 5 000 à plus de 17 600 entre 2021 et 2025. En 2024, elles ont investi en moyenne plus de 30 millions de yuans, plus de 4 millions de dollars dans la recherche et le développement. Plus de 60% de ces entreprises sont ancrées dans les fondamentaux industriels et près de 80% opèrent à des points critiques de la chaîne d'approvisionnement. Le commerce des services chinois a maintenu une croissance stable au cours des 10 premiers mois de l'année, avec des importations et des exportations totalisant près de 8 580 milliards de yuans, environ 930 milliards de dollars, soit une hausse de 7,5% en glissement annuel, a annoncé mercredi le ministère du Commerce. Plus précisément, les exportations de services ont augmenté de 14,3% pour atteindre plus de 2 900 milliards de yuans, tandis que les importations ont progressé de 2,6% pour atteindre plus de 3 670 milliards de yuans, selon les données du ministère. Le déficit du commerce des services s'est notamment réduit de 269,4 milliards de yuans par rapport à la même période l'année dernière. Le secteur biotechnologique chinois a connu une envolée remarquable cette année, dopée par un rebond massif du marché. L'indice Hang Seng Biotech, qui regroupe les principales sociétés du secteur cotées à Hong Kong, a bondi de plus de 80% cette année, signe d'un regain de confiance des investisseurs. Cette dynamique est soutenue par une stratégie nationale ambitieuse,
La Chine a mis en place un cadre couvrant toutes les étapes du développement pharmaceutique, des essais cliniques au remboursement, afin de propulser ces entreprises parmi les leaders mondiaux. Après une interruption de 6 ans, le Tour de France a repris son étape en Chine, en organisant dimanche dernier l'étape Leshan dans la province chinoise du Sichuan. Réunissant près de 2000 cyclistes chinois et étrangers, l'événement comprend 2 catégories, la route challenge de 100 km et la route découverte de 55 km, avec des parcours traversant la ville de Hemeishan, l'arrondissement de Shizhong et le district de Jiajiang. À l'issue d'une compétition intense, le titre masculin de la route challenge a été remporté par Chen Hao avec un chronomètre de 2h29 minutes 51 secondes, tandis qu'Ulysse s'est imposé chez les femmes en 3h29 secondes. Dans la catégorie route découverte, Li Fengzhou a décroché la première place masculine avec un temps de 1h30 minutes 58 secondes et Li Yue a remporté le titre chez les femmes en 1h58 minutes 6 secondes. Le premier concept store dédié au sport de plein air de Decathlon en Asie a ouvert ses portes récemment à Chengdu dans la province du Sichuan. Dans ce nouveau magasin, Decathlon a créé un espace outdoor proposant d'essayer certaines activités telles que des défis d'équilibre sur terrain enneigé, des essais d'escalade de blocs et des tests de randonnée avec bois. Decathlon prévoit également de collaborer avec plusieurs opérateurs de sport de plein air et sites d'escalade à Chengdu afin d'organiser un éventail plus large d'activités sportives. Parmi celles-ci figureront un festival pour l'ouverture de la saison des sports d'hiver, des séances de photographie de randonnée, ainsi que des sessions d'escalade dans des centres spécialisés. Pour sa première semaine en Chine, le film d'animation Zootopia 2 de Disney a engrangé 274 millions de dollars au 30 novembre, dépassant d'emblée ses recettes nord-américaines. Les prévisions tablent sur un total pouvant atteindre 3,82 milliards de yuans. Sur la plateforme de critique Douban, Zootopia 2 affiche une solide note de 8,5, un peu en dessous des 9,3 de l'épisode original. Shanghai Disneyland a proposé une zone entièrement dédiée à Zootopia. Les équipes ont mis à jour plus de 200 détails dans l'attraction phare Zootopia Hot Pursuit. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.